à son peuple selon Exode, la première des choses, le Dieu de la Bible est incomparable. Amen. Alléluia. Nzamba azokomilakisa na bandeko ba oyo peuple oyo aponi comme étant un Dieu incomparable. Selon Exode, place Totangi. Le Dieu de la Bible est incomparable. Bien-aimés, voici les 5 domaines qui fait de Dieu incomparable. Les 5 domaines qui fait de Dieu incomparable. Le premier domaine, dans le fait de garder ses promesses et d'accomplir sa parole. Le Dieu de la Bible est incomparable parce qu'il garde ses promesses et il accomplit toujours sa parole. 2 Samuel chapitre 7, le verset 22. Que tu es donc grand, éternel Dieu, car nul n'est semblable à toi. Il n'y a point d'autre Dieu que toi, d'après tout ce que nous avions entendu de nos oreilles. D'après tout ce que nous avions entendu de nos oreilles, il n'y a pas un autre Dieu qui est comparable comme toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Dieu de la Bible n'a jamais donné une promesse et que cette promesse ne soit pas réalisée. Habakkuk le dit, la prophétie court à son terme, elle va s'accomplir. Même si elle tarde, crois-en, elle s'accomplira certainement. Alléluia. Amen. Elle va s'accomplir dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, si le Dieu de la Bible t'a déjà promis quelque chose, qu'il y a une prophétie authentique qui a été faite sur ta vie, sache-le que cette prophétie va s'accomplir. Et parce que le Dieu de la Bible, il est incomparable dans le domaine de garder ses promesses. Amen. Et dans le domaine d'accomplir sa parole. Il accomplit toujours sa parole. Écoutez, si le Dieu de la Bible n'arrive pas à accomplir sa parole, cela veut dire quoi? Entre lui et Satan, ils ne sont pas différents. Parce que Satan, c'est un menteur. Amen. Donc si Dieu n'accomplit pas sa parole, n'accomplit pas ses promesses, il devient menteur. Donc il a la même nature que Satan. Or, Dieu n'est pas un menteur. Amen. Il est bien aimé dans le Seigneur. C'est dans la puissance et dans sa sagesse manifestée notamment dans la création. La puissance et la sagesse de la création. Comment Dieu a créé le monde. Jérémie chapitre 10, le verset 6-7 et le verset 11-12. Nul n'est semblable à toi, ô Éternel. Tu es grand et ton nom est grand par ta puissance. Qui ne te craindrait, toi des nations? C'est à toi que la crainte est due. Parmi tous les sages des nations et dans tout le royaume, nul n'est semblable à toi. Nul n'est semblable à Dieu. La crainte revient seulement à l'Éternel. Celui qu'on doit craindre, qu'on doit respecter, c'est le Dieu de la Bible. Nul n'est semblable à lui, bien-aimé dans le Seigneur. L'histoire de la Bible nous renseigne qu'à l'époque, Égypte était la grande puissance mondiale. Mais la grande puissance mondiale n'a pas tenu devant le Dieu de la Bible. Alléluia. Amen. Si Pharaon, avec tout ce qu'il avait comme arsenal, comme matériel, comme armement, il n'avait pas tenu devant le Jéhovah Sabaoth, quelle est cette personne qui doit tenir devant ta vie? Écoutez, le peuple que Dieu s'est choisi, c'est un investissement pour lui. Parce qu'il a un projet. Son projet, c'est quoi? Il veut se faire connaître au reste du monde. Et pour se faire connaître au reste du monde, il va choisir un partenaire. Le partenaire de Dieu ce matin, c'est toi, maman Patience. C'est toi, papa Martin. C'est toi, mon frère Moïse, mon frère Luther. C'est toi que Dieu a choisi comme partenaire. Au travers de toi, il va atteindre le reste du monde. Alléluia.